je prends enfin le temps de me poser parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est un petit peu en cette fin d'année 2023 un bilan, une rétrospective, une projection pour l'année d'après. C'est aussi parce que sur YouTube, ces derniers mois, j'ai eu énormément de difficultés à publier des vidéos et pourtant j'en ai beaucoup en stock qui attendent. C'est un peu frustrant, mais au moins c'est qu'il y a du contenu, il y a du potentiel qui devrait arriver à un moment ou un autre. Bref, je vais me poser, puis je vais aussi en profiter pour vous parler un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, de tout ce que j'ai envie de faire sur la suite. Et voilà, installez-vous, on va se lancer. Ça a été une année extrêmement riche. J'ai l'impression d'avoir vécu 2 ans en un an, parce qu'on va dire que toute la première moitié de l'année 2023 a été très particulière et pas forcément très agréable. Et la deuxième moitié de 2023 a été assez incroyable et il s'est passé aussi beaucoup de choses. Et on va dire que depuis juillet, août 2023, j'ai eu beaucoup plus de difficultés de publier ici. Je suis assez déçue et frustrée parce que c'est pas le nombre de vidéos et de thématiques qui manquent. C'est pas le temps de filmer parce que j'ai filmé énormément de choses. C'est vraiment le temps du montage, de la mise en ligne, créer la miniature, les descriptions, tout ça, que j'ai pas réussi à faire. Ça me frustre parce que normalement j'y arrive toujours et là j'ai pas réussi et il a fallu que j'accepte et que je lâche prise. Par contre, à nouveau, j'ai très envie de pouvoir vous partager tous ces contenus. Il y a des contenus qui datent, mais qui sont toujours valables et que je vous partagerai. Et puis, il y a plein de choses qui vont arriver ici. Alors, mon année 2023 a été hyper riche de plein de choses. De manière générale, je suis pleine de gratitude et je sais la chance que j'ai par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en général et que ça nous impacte plus ou moins directement. Je sais qu'au milieu de ce chaos, je m'en sors super bien et je sais que j'ai beaucoup de chance et que je suis très chanceuse et j'ai beaucoup de privilèges par rapport à ça et j'en ai pleinement conscience et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment que j'ai déménagé cet été et c'est à partir de là que ça a été compliqué les vidéos sur YouTube parce que un déménagement c'est aussi un emménagement, c'est prendre ses marques, les travaux, la mise en place, voilà. Et dans le flux de tout ça, beaucoup de projets professionnels, donc ça je m'éclate toujours autant. Et puis aussi plein de choses au niveau perso qui ont été... tout a été intense cette année 2023, dans le bon comme le plus difficile, mais tout a été finalement positif. C'est-à-dire que même les moments qui ont été difficiles, c'était pas une fin en soi, ça m'amenait à quelque chose de vraiment cool derrière, ou à une nouvelle étape qui était importante pour moi. C'est pas toujours le cas, des fois tu fais des trucs qui sont pas cool, et même si tu veux prendre le côté positif, etc., et ça reste un truc pas cool. Là, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, ça m'a quand même poussé à reconstruire d'autres choses qui étaient beaucoup mieux. Que ce soit au niveau de Mystic Moon ou au niveau perso, à tous les niveaux, il y a eu beaucoup de chamboulements et qui sont que du bien. Je me suis détachée de certaines choses, de certains projets, de certaines personnes, et ça m'a laissé de la place pour plein d'autres choses qui sont hyper cool. Et voilà, et d'ailleurs cet emménagement a que du positif. Je pense que je vous ferai une vidéo spéciale à ce sujet. Alors elle arrivera dans je sais pas combien de temps parce qu'il faut que d'abord je vous publie toutes les autres que je n'ai toujours pas partagées. Mais j'ai envie de vous faire le point sur l'avant-après cet emménagement, ce nouveau lieu de vie, qu'est-ce qu'il en est. C'est 100%, 110% du positif. Je suis hyper heureuse et épanouie là où je vis, la maison, l'environnement, tout ce que ça me donne la possibilité de faire. Je suis comblée à ce niveau-là. Donc niveau perso, à ce niveau-là, ça a été génial. J'ai aussi fait un énorme travail sur moi qui s'est conclu cette année. J'en ai parlé dans mon podcast État d'âme, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais du coup, voilà, ça m'emmène vers quelque chose où j'ai l'impression de respirer enfin et puis de me laisser la possibilité de m'épanouir différemment. Et là-dessus aussi, c'est très positif. Mystic Moon, waouh, c'est incroyable. Mystic Moon a 5 ans bientôt là.
Et c'est assez dingue, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte. J'ai énormément de gratitude aussi pour Mystic Moon parce que il y a beaucoup de travail qui fait que j'en suis là aujourd'hui, mais il y a aussi de la chance. Enfin, j'en ai tout à fait conscience. Et cette chance aujourd'hui, elle est encore là. Donc j'ai beaucoup de gratitude. J'espère qu'elle sera là encore longtemps. J'ai aussi tout à fait conscience que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc je chéris chaque jour. Et c'est que du bonheur, sincèrement. Bien sûr que des fois, il y a des trucs qui sont moins agréables ou moins cool. Mais si je regarde globalement, c'est en grande majorité que du positif. Et ça, c'est quand même génial. Il s'est passé plein de choses puisque, bah, notamment, j'ai créé mon podcast État d'âme. J'en suis super contente. Au moment où je filme cette vidéo, il y a déjà 6 épisodes de sortie et je peux vous dire que c'est que le début de l'aventure. Donc très contente de ça. J'ai sorti le Mystic Mag, donc c'est le renouveau du webzine. On est à un article par semaine depuis sa sortie au mois de mai, juin. Donc vraiment, il est hyper actif. J'ai sorti mon oracle, l'oracle magie saisonnière. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Il est toujours disponible. Je l'ai en ouvert pour l'utiliser, mais je m'en suis pris un aussi sous blister en souvenir. Voilà que j'ai laissé l'emballage. Donc j'ai sorti un oracle avec Leslie, l'illustratrice. Ça c'est complètement dingue. J'ai ressorti ma boutique en ligne. On a refait tout mon site internet. J'ai ressorti une boutique en ligne d'outils et de création magique. J'ai commencé à éditer moi-même des petits cahiers d'exercices, d'inspiration. Il y a eu la version été, la version automne et là la version hiver. Et à chaque fois, vous me dévalisez, vous adorez ce concept. Donc je m'épanouis vachement à faire ça. Mèche saisonnière qui continue, donc l'abonnement mensuel dans une communauté où c'est un bonheur, un plaisir. Et avec certains et certaines d'entre eux, au fil des années, il y a quelque chose qui s'est créé, il y a une relation qui s'est nourrie, il y a un lien qui est magnifique. Et d'ailleurs, au mois de septembre, on s'est rencontrés pour la 2e fois avec les membres Magie Saisonnière. J'ai une vidéo, c'est une des vidéos qui est extrêmement en retard que je dois vous partager pour vous montrer tout ça, parce que c'était des moments d'humanité, d'amour, de pouvoir, de magie. On a célébré l'équinoxe d'automne ensemble. Génial. Et du coup, on refait ça au mois d'août 2024 pour la 3e édition. Donc il y a comme ça des projets qui perdurent dans le temps et qui me nourrissent et qui, j'espère, vous nourrissent en retour d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Je suis sûre que j'oublie des choses, mais on va dire que ça, c'est vraiment les piliers de cette année. Et puis ici, j'ai finalisé mon gros programme qui s'appelle Magie des cycles. J'en suis arrivée, j'ai regardé, je me rappelle plus, c'est 400 pages de PDF et presque 20 heures de vidéo, je crois, que j'ai créé là cette année sur la thématique de la magie des cycles. Ça aussi, c'était quand même conséquent. Donc, vous voyez, on fait la liste. Et ça, c'est sans parler la newsletter qui continue toutes les 2 semaines, tous les posts Instagram. Je me suis lancée sur le nouveau réseau là qui s'appelle Threads. J'ai un anglais pourri, mais si vous connaissez de quoi je parle, super contente aussi. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui se sont créées toute l'année. Et je clôture cette année sur les rotules. Je suis extrêmement fatiguée parce qu'il s'est passé plein de choses sur tous les pans de ma vie en même temps, autant physique que émotionnel, que personnel, que professionnel, que spirituel aussi. Tout ça en très peu de temps et un remaniement de plein de choses. Et du coup, je finis épuisée, exténuée. Et c'est pour ça que j'ai dû accepter de ne pas réussir à sortir autant de vidéos que j'aurais voulu, mais dans un immense bonheur, avec beaucoup de joie. Donc c'est une bonne fatigue, on va dire. Voilà. D'ailleurs, sur YouTube, par contre, si j'ai pas réussi à maintenir les vidéos, maintenant je suis en live tous les lundis à 20h. Et ça aussi, c'est hyper précieux. On parle de plein de choses. Il y a le club de lecture, il y a des discussions sur les articles de fond du Mystic Mag. On fait un peu de tout. Enfin, c'est super agréable. Et voilà, ils sont dispo en replay si ça vous intéresse. Et ça continue aussi. Donc voilà, c'est quoi la suite de l'histoire du coup? Parce que je vais pas m'étaler 10 ans. Allons-y, c'est quoi la suite de l'histoire? Ça continue en 2024.
dans cette même joie et cette même gratitude. Mystic Moon est ce que je fais autant sur les réseaux sociaux que via ce que je propose, hein, que ça soit magie saisonnière, les retraites. Et oui, parce qu'il y a les retraites, je vous en ai pas parlé. Mon Dieu, j'en ai toujours pas parlé sur YouTube des retraites. J'ai un retard de dingue. je n'arrive à rien. Euh, Bref, ouais, tout me comble. Tout ce que je fais sur magie saisonnière, les retraites, les contenus, les accompagnements, tout me comble de bonheur. C'est fou. Et du coup, bah oui, ça continue, quoi. Ça continue. Et en 2024, il va se passer encore plein de choses. Reprendre pleinement les vidéos sur YouTube, c'est vraiment un objectif hyper important pour moi. J'adore cette plateforme. Je m'y sens hyper bien. Ça me permet de pouvoir faire et dire des choses que je peux pas ailleurs parce que j'ai plus de temps pour le faire. C'est hyper précieux. Tous nos échanges en commentaire me nourrissent aussi beaucoup. Avoir vos retours, c'est précieux. Merci parce que vous continuez régulièrement de commenter mes vidéos et ça me touche et ça m'intéresse et c'est trop bien. Et donc, les vlogs vont continuer. J'ai beaucoup de vlogs en retard et je les publierai en retard. Tant pis, mais je veux vous montrer ces images. Mon house tour est déjà filmé depuis le mois d'octobre. Il est au mois de septembre même, je crois. Toujours pas publié, mais un jour il viendra. Donc ça va continuer. Les vlogs, c'est sûr. J'aime beaucoup faire ce type de contenu. Les méditations vont reprendre dans un concept qui est super cool. Ça va être des méditations sur des thèmes qui sont abordés dans l'oracle magie saisonnière. Alors pour le coup, il n'y aura pas besoin d'avoir l'oracle pour faire sa méditation, parce que les thèmes, ça va être par exemple les émotions, la créativité, l'esprit, voilà. Donc c'est des thèmes que vous ayez l'oracle ou pas, qui vont quand même pouvoir vous apporter. Mais on va aller explorer ces thèmes à travers les symboliques qui sont représentés sur les cartes. Et du coup, ce qui va vous permettre aussi, pour ceux qui ont le jeu, de vivre les cartes différemment. Et là, c'est complètement de ma faute que c'est toujours pas sorti, parce que Leslie, l'illustratrice, enregistre des méditations pour ce projet. Il y en a qui sont déjà prêtes et j'ai toujours pas publié, mais ça va arriver du coup l'année prochaine. Donc ça va être super cool. Des petites méditations, alors que j'en fais plus depuis longtemps ici. Donc ça, c'est cool. Méditation, comme je disais, les vlogs, des vidéos thématiques sur la magie et la sorcellerie. Ça, c'est ce que j'ai toujours réussi à maintenir dans le temps. Et ça va continuer avec une thématique que j'ai peu ou pas abordée ici, que j'aimerais développer beaucoup plus en 2024. C'est le paganisme nordique et la magie nordique, parce que ça prend beaucoup de place dans ma vie, dans ma pratique, et que j'ai envie un peu plus de partager avec vous. J'ai envie de vous reproposer des petits rituels que ça fait longtemps que j'en fais. Hein. Cet été, il y a eu les rituels de déménagement, d'emménagement. Il y a eu la création de mon eau de purification. Je vous donne quand même régulièrement des petits trucs comme ça, mais j'ai envie d'en faire un peu plus et de me concentrer beaucoup là-dessus, en fait. Uniquement là-dessus sur YouTube. Donc, méditation, vlog, rituel et thématique de magie un peu globale. Et que du coup, tout ce qui va être réflexion, où je pars un petit peu comme je pouvais faire avant, je vais le garder pour les lives. Dans les lives, il y a des tirages, il y a des partages de réflexion, et comme ils sont dispo en replay, ça va vous faire de toute façon sur une vidéo par semaine avec les replays, mais l'idée c'est que vous ayez du coup 2 vidéos par semaine en 2024, le live qui sera en replay, et une vidéo plus travaillée, plus aboutie en termes de forme, quoi. Et voilà, donc ça c'est un peu mes ambitions ici. J'ai passé du temps sur YouTube parce que on est sur YouTube, donc c'était important que je prenne le temps de vous en dire un peu plus. Sinon, 2024, j'ai 2 retraites. Et j'ai toujours pas pu en parler ici, je m'en excuse si vous me suivez que ici. Sachez que sur les autres réseaux, je parle tous les jours et c'est plus facile de partager parce que c'est une story, c'est un post. Ici, ça me demande du temps, c'est évident, et du coup, il y a des infos que j'ai plus de mal à vous partager. Mais du coup, il y a 2 retraites en 2024 en France. Les retraites en Suède reprennent en 2025. 2024, 2 retraites, dont une qui est déjà remplie. Elle est partie en une semaine. Donc c'était la retraite de Samhain. On va célébrer le sabbat de Samhain. Je sais que c'était une retraite qui était très attendue. Et donc elle est sold out. Et je pense que du coup j'en ferai une en 2025. Il reste quelques places, très peu, à celle du mois d'août, où la thématique c'est son pouvoir en magie. On va aller se reconnecter à son pouvoir.
Et c'est plein d'explorations autour de ça. Donc c'est dispo sur mon site et il reste quelques places. Et ce qui est super cool, c'est qu'il y a la célébration de Lugnasa qui va se faire avec le groupe Magie Saisonnière. Donc vous allez vivre une grosse célébration en groupe. Après ça, eux, ils s'en vont. Et nous, on continue en tout petit groupe d'une dizaine de personnes sur la thématique du pouvoir, etc. Les lieux sont super cool parce que c'est en mois d'août, c'est un manoir. Donc ça va être assez sympa, je pense. Et voilà, je suis super contente que ça continue. Et du coup, je suis déjà en train de travailler sur les événements de 2025. Et notamment, du coup, j'ai prévu un très gros événement. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais j'ai prévu un très gros événement en 2025. Bref, 2024, il y a aussi 2 événements auxquels je vais participer. Un qui va se passer au mois de mai, je vous en reparlerai, où on va faire une conférence avec l'illustratrice de l'Oracle. On va présenter les originaux de l'Oracle. On va faire une conférence et on en profitera pour signer des oracles. Ça se passera en région parisienne, mais il faut que ça se finalise, donc je vous en reparlerai. Et au mois de septembre, normalement, je serai dans le sud de la France pour un autre événement. Peut-être que vous devinerez si vous le connaissez, mais c'est pas encore signé, donc j'attends aussi. Mais je vous partage quand même un peu d'infos. 2024, ça va être aussi une très grosse année puisque nous sommes en pleine création d'un tarot. Le tarot Magie Saisonnière. Toujours avec Leslie, l'illustratrice, mais ça va assez changer. Au niveau des illustrations, il y a quand même des parties pris qui sont assez différents, mais ça sera quand même dans la continuité. C'est un tarot qui est extrêmement particulier, qui change vraiment de ce que vous avez l'habitude de voir. On part vraiment sur un nouveau concept, sur plein d'aspects. Je suis très heureuse de pouvoir laisser vivre ma créativité. C'est un projet qu'on va mener de façon très différente de l'oracle. Je vous en parlerai plus tard, puisque lui ne verra le jour qu'en 2025, parce que c'est très long à créer et puis à éditer, mais ça va me prendre beaucoup de temps en 2024, c'est pour ça que je vous le partage ici. Sachez que quand vous êtes membre Magie Saisonnière, vous avez un live tous les trimestres qui vous parle du tarot, Magie Saisonnière et de son évolution, et on vous montre les premières illustrations, on vous partage les premiers textes, on parle de plein de choses, et ils sont dispo en replay si vous n'êtes pas dispo. Donc voilà, ça va être aussi quelque chose. Magie Saisonnière continue évidemment, tous les cours 2024 sont pensés. On va aller explorer son cycle, à travers le cycle des saisons, mais son propre cycle, à travers les 4 facettes qui sont l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. Pas d'un point de vue psychologique, parce que c'est pas l'idée, d'un point de vue archétypal, pour pouvoir comprendre sa magie. En fait, là, cette année, on a vu les 4 éléments, et l'idée, là, c'est de voir le 5e élément, si je peux dire, en 2024. Donc ça va être super cool. Nouveaux programmes en magie qui vont arriver. Un programme sur le... Donc là, on a le programme Rune et le programme Magie des cycles, qui est toujours dispo si vous intéresse. Et là, on va avoir le programme, normalement, un programme sur justement son pouvoir en magie. Et je ne sais pas s'il sortira en 2024, mais en tout cas, je bosse dessus en 2024, sur les grands principes de base des énergies en magie, les grands principes de magie. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont se passer en 2024. Il y aurait encore tellement de choses à dire, mais je vais vous parler de 2 dernières petites choses. Et la dernière chose qui sera un message que j'ai envie de vous faire passer. Les 2 petites choses, c'est du coup mon Mystic Shop, ma boutique de création en ligne, d'outils magiques, toujours dispo en 2024, avec plein de nouveaux projets, produits, etc. Plus de créations de ma part. Il n'y aura jamais que des créations de moi, parce que vous voyez, tout ce que je fais, c'est juste pas possible. Ça demanderait que j'y sois à 100% de mon temps. Et si j'adore avoir cet aspect manuel et préparer vos commandes et tout, franchement, c'est un kiff. Je peux pas faire que ça non plus parce que j'ai aussi le kiff de faire tout le reste. Donc du coup, voilà. Mais ça va continuer, ça va s'agrandir. Il y a plein de concepts qui vont arriver en 2024 avec cette boutique. Et puis, il y a toujours les ateliers, les conférences. Là, vous avez le programme jusqu'à avril où vous pouvez vous inscrire. C'est une fois tous les 2 mois une conférence, une fois tous les 2 mois un atelier. Donc en gros, un mois une conférence, un mois un atelier, un mois une conférence, vous avez compris. Et là, ce qui reste, c'est sur les égrégores, la méditation, la magie des plantes, le corps. Et du coup, ça nous tient jusqu'en avril là. Et après, du coup, je vous donnerai les autres qui vont arriver plus tard. Voilà pour ça.
ma conclusion, ce que j'avais envie, du message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que j'ai compris quelque chose que je savais, mais j'en ai vraiment pris conscience cette année. Si Mystic Moon, c'est aussi kiffant pour moi que pour vous, je crois, c'est pour son aspect humain et que c'est pas juste un truc de communication. La com, c'est important. Moi, je fais de la communication pour que vous sachiez ce que je fais et pourquoi je le fais et comment je le fais. Mais l'aspect échange et communauté qu'on a ici et sur les autres réseaux, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour moi et qui n'est pas juste un support de communication, mais qui me nourrit vraiment. Et j'ai pu vraiment m'en rendre compte en vous rencontrant un peu plus cette année à travers les ateliers, les conférences, les rituels en live, les différents lives sur YouTube ailleurs, les retraites, le week-end rencontre. J'ai rencontré quand même un certain nombre d'entre vous et ça a été juste génial. Et je me rends compte à quel point, si je prends autant de plaisir sur Mystic Moon, c'est parce que cet aspect humain, il est vrai, il est honnête, il est sincère. J'aime être en relation avec vous, même si des fois j'ai du mal à répondre à mes messages. J'avoue, j'ai des difficultés à répondre à tout. Mais en tout cas, quand j'ai la possibilité d'avoir du lien avec vous, ça m'apporte vraiment, quoi. Je kiffe ça et je kiffe être avec vous. Il y a des personnes avec qui on a créé des liens qui sont durables, quoi. Enfin, c'est vraiment des personnes qui font partie de ma vie maintenant. Et ça, c'est dingue ce que ça m'a permis de créer humainement, en fait. J'ai vraiment pris conscience de ça cette année. Je le savais déjà, mais je sais pas, cette prise de conscience a pris un autre niveau cette année. Et du coup, je voulais vous en parler, vous le partager. Et du coup, vous donner toute ma gratitude aussi à vous. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre confiance, pour nos échanges. Merci de faire que tout ça, c'est du sens. Parce que si je le faisais que pour moi, ce serait un peu nul. J'ai l'impression que la préoccupation que j'ai pour vous, humains, avec qui je partage et qui me regardent, vous l'avez aussi pour moi. Et qu'il y a vraiment un échange, une vraie relation virtuelle, certes, mais quand même une vraie relation. Et qui a sa juste place, parce qu'on n'est pas amis, on n'est pas de la même famille, voilà. Et de toute façon, je ne fais pas du contenu qui induit ça de toute manière. On a chacun sa place, c'est sûr. Mais l'échange est quand même là et hyper, hyper intéressant. Et ouais, je crois que l'humain est vraiment au centre de Mystic Moon. Et que c'est ça qui est incroyable et qui me porte au quotidien. Donc merci pour tout. Et hâte de vous retrouver en 2024 pour tous ces projets et tous ces partages à venir et peut-être même de vous rencontrer. À vous aussi, je vous souhaite le meilleur. Je souhaite que vous soyez bénis par cette nouvelle année et qu'elle vous offre plein de possibilités. Merci à toutes et tous et à bientôt sur Mystic Moon.